Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. Et ce week-end-là est très excitant. En fait, j'avais vraiment pas prévu de vous filmer en fin de semaine. On n'avait pas grand-chose de prévu à part quelques soupers de famille. Fait que je m'étais dit que ça allait pas vraiment être intéressant pour vous. Jusqu'à mardi dernier, quand j'ai reçu un courriel pour me faire inviter au Unity Electro Fest. Donc, c'est le festival électro à Québec qui se passe en fin de semaine. Et en fait, je me suis fait inviter par Skirt, je pense que ça s'appelle, qui est une compagnie de Silver, à aller dans le VIP pendant ce festival-là. C'est la deuxième année qu'ils font ce festival-là. Et je sais pas il était où l'an passé, mais cette année, il est à côté de chez nous. Fait que c'est vraiment cool. Donc, j'ai vraiment excité, of course, qu'on a dit oui. Donc, c'est ce soir et demain soir. Et demain soir, vous verrez une grosse journée de famille. Fait qu'on va juste y aller pour le dernier show. Mais ce soir, on va vraiment le vivre pour vrai. On y va vers 18h30, 19h pour faire la soirée là-bas. Je pense que ça va être vraiment le fun. Là, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout prête. J'ai terminé de travailler, j'ai fait le ménage à la maison, on a fait aussi l'épicerie sur mon heure de dîner. Fait que là, tout est fait, il nous reste juste à aller fêter au festival. Fait que ça va être vraiment cool. Donc là, avant d'aller me préparer ou whatever, on va goûter au Silver Skirt parce que j'ai jamais goûté. Et premièrement, le packaging est magnifique. Là, les sortes, on a les 4. Donc, on a citron lime, on a raisin, on a cerise noire et on a ce que je pense que ça va être ma préférée, pêche. Moi, tout ce qui est à la pêche, j'adore. Donc, on va tester ça. Moi, je vais prendre Ash. Il m'a dit qu'il voulait la cerise noire. Fait qu'on va se craquer ça et y goûter. Hey! Ça sent vraiment la pêche. Délicieux. Ok, ça goûte la vraie pêche. Ça goûte pas genre, tu sais, souvent les affaires à la pêche, ça goûte les jujubes, là. Ça goûte la vraie pêche. Délicieux. Vraiment, vraiment bon. Fait que moi, je m'en vais avec mon petit drink. Je vais aller me préparer. Il faut que je trouve mon outfit, premièrement. C'est ça, je voudrais me friser les cheveux, même si, entre moi, ils nous appliquent toute leur fin de semaine. Fait que ça se fait que mes cheveux, ils soient défrisés après 2 minutes. Et il faut que je me mette un imperméable. Donc, mon outfit va être brisé. Mais regardez, c'est la vie au Québec. Fait que j'allais me préparer, je vous montre mon outfit avec mon petit skirt pour ça va au festival électro. Gang, vous entendez clairement, je suis dans mon bureau en train de me préparer. Genre, don't mind mes cheveux, là, je vais les arranger. Mais bref. Jean-Benoît s'est mis du électro pendant qu'il prend sa douche. Puis genre, il se hype pour le festival là. Genre, hier, il était revenu de la job à comme 9h30. Puis il mettait ça, puis il était fucking hype. Je pense qu'il est plus excité que moi de s'être fait inviter à ce festival. Et c'est moi la créatrice de contenu. Ça vous donne une idée, ça n'a aucun sens, il me fait mourir de rire. Bon, outfit de la soirée, là, je suis désolée si vous entendez encore la musique à Jean-Benoît, mais je suis officiellement prête. Donc, outfit, j'ai mis mes shorts qui viennent du Dynamite et ce petit top-là aussi qui vient du Dynamite, mais j'avais acheté l'an passé pour aller au Lasso, qui, en passant, le Lasso est aussi en fin de semaine, le Festival Country à Montréal. Mais on peut pas être à tous les festivals en même temps, donc cette année, ça va être l'électro. Donc, voilà, sinon, j'ai accent or, donc j'ai une chaîne or comme ça, j'avais acheté au Simons, mais aussi l'an passé pour le Lasso. J'ai mis plein de bijoux or, donc 2 colliers, mes boucles d'oreilles. Je me suis même mis des brillants or sur mes yeux. Donc voilà, il va juste me rester à me mettre un gloss avant de partir. Puis je vais mettre aussi un imperméable parce que là, il pleut à Sio. Mais c'est supposé se calmer vers 7h puis ne plus pleuvoir à 9h. Fait que on va voir ça. Et là, quand Jean-Benoît va sortir de la douche puis il va être prêt, on va se faire un nachos avant de partir pour avoir mangé. Il faut que je prenne aussi un petit peu de contenu. Puis après ça, on s'en va à l'électro. Hello! On est le lendemain, on est samedi. Premièrement, on a tellement eu une belle soirée hier. On est arrivé là-bas vers 7h.
Il pleuvait plus. On a eu une grosse averse juste avant de partir, mais après ça, il pleuvait plus. Fait qu'on était vraiment contents. Et je me maquille en même temps que vous parlez, oui, comme toujours. Et en fait, on est allé directement dans le VIP. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. Dans le fond, comment ça s'est fait, c'est que en bas, t'avais la terrasse où nous on était. Puis après ça, t'avais des étages qui avaient des tables. Fait que le monde qui avait payé des tables dans le VIP. Fait que nous, on était où la terrasse. Et j'ai texté une de mes amies qui, en fait, était une des tables. Donc, on a fini par rejoindre la gang de filles qui sont descendues sur la terrasse. Et on a passé la soirée ensemble, gang. C'était tellement le fun. Dès que le soleil s'est couché, c'était malade. Genre, tous les effets spéciaux. Il y avait de la fumée, du feu, des feux d'artifice, des confettis. Toutes les néons puis toute la scène, vous avez vu comment c'est fait, mais moi j'étais jamais allée dans un vrai show d'électro de même là, tu sais, les seuls électro j'étais allée c'est au festival d'été, la soirée électro, mais comme là quand c'est un vrai festival d'électro, comment la scène est faite, c'était vraiment malade. Fait qu'on a vraiment aimé notre soirée, on a eu du beau temps finalement, fait que bref, ça a vraiment été une belle soirée. Et là aujourd'hui on a une très grosse journée. En fait je me suis levée à 9h, là il est rendu 11h, et en fait avant même de savoir que j'étais invitée au festival Unity, aujourd'hui on avait, on a encore l'anniversaire de mariage de mon oncle et ma tante. En fait ça fait 30 ans qu'ils sont mariés et mes cousines ont donc organisé une grosse journée. Cet après-midi on a un gros shooting photo. Mes cousines ont engagé une photographe, un gros shooting photo de famille. Et ce soir, ils ont réservé un restaurant. En fait, à Saint-Augustin, il y a un petit resto qui s'appelle Chic et Sympa, qui font genre de la pizza, c'est un peu italien, genre pizza et tout, c'est super bon. Et en fait, si je pense que si t'es 35 ou 40 et plus, tu peux réserver le restaurant tout complet. Donc, ils ont réservé le restaurant là-bas. Donc, on a ça aujourd'hui. Ça va être vraiment cool. Une belle journée de famille. Mais là, comme vous savez, on a le festival électro aussi ce soir. Donc, je me suis levée à 9h. J'ai rangé un peu la maison et tout. Et j'ai fait une assiette de crudité pour l'apéro chez ma cousine avant qu'on aille au restaurant. Et tout ça, c'est surprise. Fait que mon oncle, ma tante, ils le savent pas. Fait que mes cousines ont toutes organisé ça tout seul. Fait que je les aide. Je vais vous mettre le clip. Je l'ai filmé un clip ce matin de mon assiette de crudité parce que j'étais vraiment fière. Regardez mon assiette de crudité. Je suis assez fière. J'ai mis concombre et tomates de mon jardin, carottes et brocolis que j'avais dans mon frigo. Et j'ai fait une trempette avec la ricotta, de l'avocat, du citron, du basilic. Je suis assez fière. Elle est magnifique. Et ensuite de ça, j'ai repassé des chemises à Chamonix. Moi là, je fais bien des affaires dans la vie. Mais repasser, je déteste ça pour mourir. Et la mère de Jean-Benoît, c'est la pro du repassage. Fait que quand on a déménagé, elle m'a acheté comme vraiment un bon fer à repasser puis tout. Même à ça. Genre, je peux tout faire dans une maison là. Je peux faire la cuisine, je peux faire le ménage, je peux faire le lavage. Name it. Mais le repassage, est-ce que j'aime ça? Mais bref, là, j'avais pas le choix parce que la chemise que je voulais que Jean-Benoît mette aujourd'hui pour le shooting photo est en ligne. Fait qu'il fallait que je la repasse. Fait que j'ai fait ça aussi. Ensuite de ça, j'ai pris ma douche. Je me suis refrisé les cheveux parce que hier, le frisage était tout parti, évidemment. Et là, je suis en train de terminer de me préparer. Jean-Benoît, il est au gym. Lui, il va revenir, il va prendre sa douche. Puis moi, je vais manger aussi parce que j'ai pas encore mangé. Je vais sûrement faire genre un sandwich déjeuner pour comme déjeuner, dîner, faire ça, juste remanger au restaurant ce soir. Fait que c'est le plan de la journée, gang. On finit de se préparer, on va partir vers 12h30 pour qu'on aille chercher mes grands-parents. On s'en va chez une de mes cousines pour le shooting photo. On prend l'apéro là-bas. Puis après ça, on s'en va au restaurant pour souper. Et ben ce soir, on retourne au festival. Il annonce la pluie jusqu'à maintenant. Hier aussi, on a de la pluie, puis finalement, à partir de 7h, on a été correct. Donc, on va se croiser les doigts, que ça soit la même chose pour aujourd'hui. Mais bref, anyway, je vous apporte avec nous. Fait que là, je finis de me préparer, puis on se reparle plus tard.
Hello! On est rendu dimanche. Il est passé 11h. En fait, premièrement, hier, je vous ai pas hyper parlé. Vous avez surtout vu des vidéos sur de la musique. En fait, premièrement, on est allé au 30e anniversaire de mariage à mon oncle et ma tante. On a fait un gros shooting photo de famille. Et ensuite de ça, on est allé souper au Chic et Sympa. C'était tellement cool. C'était super bon. Et en soirée, moi, Jean-Menon, on se demandait est-ce qu'on va au festival, est-ce qu'on y va pas. Puis là, à un moment donné, Jean-Menon m'a dit, garde, on est invités, c'est peut-être la seule fois qu'on va y aller, on va en profiter à fond. Fait que j'ai dit, gars, t'as bien raison. Fait qu'on est parti du resto vers 8h15 pour arriver au festival à 9h. Fait qu'on est arrivé à peu près au milieu du set de l'avant-dernier DJ. Et ça a été vraiment le fun. La seule affaire, c'est qu'il pleuvait, là. Ben, tu sais, c'est pas de la grosse pluie, c'est plus de la brume, mais comme quand t'es 2 heures dans la brume, t'es toute trempe. Mais c'est pas grave, c'était vraiment le fun. Puis on est revenu, il était pas trop tard, on s'est couché, il était genre minuit. Fait que bref, mon expérience au festival a été vraiment cool, sérieusement. Les installations sont magnifiques. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas toutes vendu les billets, mais autant dans le VIP que dans la crowd normale, il avait l'air d'être pas trop serré. Donc ça c'est vraiment cool, le monsieur pour les fourmis arrive. Fait que bref, ça c'était vraiment cool. Fait qu'on a vraiment aimé notre expérience. Les sets étaient vraiment cool. Les feux d'artifice, tout. Vraiment malade. Et là aujourd'hui c'est un Sunday Reset. Donc là, ce matin comme vous avez vu, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai lavé les planchers, j'ai lavé notre lit, nos serviettes. Jean-Menon nous a fait un burrito déjeuner et j'ai pris ma douche. Je sors de la douche, là j'ai lavé mes cheveux et tout. Et là Jean-Menon il est parti au gym et quand il va revenir, il va tourner le gazon. Et là nous ensemble on va faire du meal prep. Donc là, on a 2 affaires à faire. Premièrement, je veux faire la recette de pâté chinois réinventé du Fit Cook que j'ai vu sur son TikTok. Et je veux faire des boulettes de saucisses italiennes avec un bocconcini dans le milieu. Ça a tellement l'air bon dans une sauce tomate. Ça va tout faire ça ensemble. Je vais faire aussi des muffins zucchini chocolat pour les lunchs à Jean-Menon. Mais j'ai plus d'affaires pour les muffins. Fait que Jean-Menon va aller en rechercher après son gym. Fait que ça se peut que ce soit lui qui le fasse ou nous. Je sais pas encore. Mais bref, ça va être le plan de la journée. Honnêtement, on a eu des invitations d'aller en bateau puis tout aujourd'hui. Mais ça fait 2 jours qu'on fait le party. Et là, il fallait vraiment qu'on s'occupe de notre maison. Regardez, c'est la vie. Là. Quand on a une maison, il faut vraiment... tu peux pas tout être parti. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on reste ici. Et ce soir, ça va souper chez les parents à Jean-Menon. Fait que ça va être vraiment cool. Bon, il y a eu une interruption parce que le gars, pour nos traitements de fourmis que je vous ai parlé dans des vlogs, là, bref, est là. Faire notre deuxième traitement à l'extérieur parce que thanks God, j'en ai pas dedans parce que sinon je virerais folle. Que j'ai dit ce qu'on allait faire le meal prep ensemble. Donc là, je reviens de mon jardin. J'ai eu un nouveau zucchini, of course, un nouveau concombre. Là, ce soir, on s'en va chez les parents Jean-Menon, ça va être là. Je le ramène à tout le monde, des zucchinis. Je vous le dis, là, la saga des zucchinis n'est toujours pas terminée. Et là, je suis plus capable, j'apporte des zucchinis à tout le monde. En vrai, c'est ça. Et j'ai cueilli, quand même, j'étais excitée, ma première tomate jaune. Checkez comment elle est magnifique. Fait qu'on va l'utiliser pour une de nos recettes. J'ai aussi un petit piment fort à Jean-Menon, un poivre mange-tout, une petite fève et plein de tomates cerises. Donc voilà ma cueillette. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que pour le pâté chinois réinventé du Fit Cook, il me faut de la purée de patates douces. Fait que là, j'ai mes 2 patates douces. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laver, je vais les piquer et je vais les mettre dans le four. Je pense que la Fit Cook disait pendant 2 heures. En tout cas, moi, je trouve ça un peu long, fait qu'on va les checker. On va commencer par faire ça pour que la purée de patates douces soit prête à m'amener. Et pendant ce temps-là, nous, on va faire la recette de boulettes aux saucisses italiennes et pepperoncini. Donc là, je vais laver ça, les piquer, les mettre dans le four, puis je reviens pour la recette de boulettes. Donc, mes patates douces sont dans le four, fait qu'on va s'attaquer à la recette de boulettes italiennes. En fait, les boulettes italiennes, on va les manger demain soir, lundi soir. Et le pâté chinois réinventé, ça va être vraiment pour nos lunchs. Fait que ça va être vraiment les 2 raisons pour le meal prep. Donc, pour les boulettes, premièrement, on va mettre une demi-tasse de lait. On va mettre une tasse de chapelure à l'italienne. Ensuite de ça, on va mettre un œuf. Une bonne gousse d'ail. On va mettre un petit peu de poudre d'oignon et de poudre d'ail. Et du sel. Puis on va tout venir bien mélanger ça. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que j'ai des saucisses italiennes douces. Là, j'en ai 8. On en a pris genre 2 ce matin. Là. Fait que vous pouvez en prendre aussi le paquet au complet. Mais bref, je vais venir enlever la membrane pour juste avoir la viande qu'il y a dans les saucisses. Puis je vais venir bien incorporer ça à mon mélange. Bon, j'ai ma viande toute dedans mélangée avec la chapelure qu'on a faite tantôt. Et là, ce qu'on va faire, le bout vraiment excitant, c'est qu'on va faire des boulettes, mais dans le milieu, on va mettre des bocconcini. J'ai acheté des mini bocconcini comme ça. Je pense que ça va être tellement bon, gang. Donc, dans le fond, je vais venir prendre ma viande,
je vais faire une boulette. Puis, je vais faire un trou dans le milieu. Je vais venir mettre le pocconcini. Puis, on va tout bien mettre autour. Gang, je pense que ça va être tellement bon. Donc, voilà. Fait que je vais faire toutes les boulettes dans le fond. Puis, je reviens, on va faire cuire ça ensemble et faire la sauce. Donc, toutes mes boulettes sont faites avec un bocconcini dans le milieu. Ça m'a fait 13 boulettes. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, je vais venir les faire revenir pour qu'ils soient comme dorés autour, mais sans les faire cuire au complet. Ensuite de ça, on va venir faire la sauce, on va venir terminer leur cuisson dans leur sauce. Donc là, je vais commencer par toutes les faire revenir dans la poêle, puis je vous reviens. Bon, mes boulettes, je les ai mis de côté, ils sont toutes dorées. Fait que là, je vais venir remettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de ma poêle. Et je vais venir mettre un demi-oignon que j'ai haché et de l'ail. Maintenant que mon oignon, mon ail est revenu, je vais venir mettre une bonne cuillère à soupe de pâte de tomate. Et je vais venir mettre une canne de sauce tomate. Et finalement, je vais venir mettre du basilic frais que j'ai haché. Et je vais venir porter ça à ébullition. Maintenant que notre belle sauce tomate est assez chaude, je vais venir remettre les boulettes dedans. Puis je vais les faire cuire jusqu'à temps qu'ils soient bien cuites. J'ai laissé mijoter pendant genre 15 minutes. Puis on vient de les goûter, moi et Jean-Benoît. Gang, c'est tellement bon. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre tout ce qui me reste. Là, on en a mangé une, fait que j'ai 12 boulettes. Fait que je vais tout mettre ça dans un plat comme ça qui va au four. Puis je vais laisser refroidir, mettre ça dans le frigo. Puis demain, on aura juste à le mettre dans le four pendant genre 30 minutes pour que ça réchauffe. Puis ça va être prêt. Fait que première recette de fait. Ok, j'ai tout fait la vaisselle de la première recette. Mes boulettes avec la sauce sont dans mon plat comme je vous disais qui refroidissent. J'ai maintenant fait ces muffins. On attend que mes patates soient cuites pour pouvoir mettre ces muffins dans le four. Et là, on est prêt à faire nos pâtés chinois réinventés du Fit Cook. Donc là, dans une poêle chaude, je vais commencer par mettre de l'huile d'olive. Et je vais venir mettre mon bœuf haché dedans. Puis je vais le faire cuire en le défaisant en petits morceaux. Donc ma viande est presque toute cuite. Fait que je vais venir mettre des épices. Donc premièrement, je vais mettre de la poudre d'ail. Puis honnêtement, je vais pas mal à l'œil. Je vais mettre de la poudre d'oignon. Je vais vider ce qui me reste dans cette petite affaire-là. Et je vais mettre du paprika. Je vais venir tout mélanger ça. Maintenant, je vais venir mettre mes légumes. Donc, j'ai coupé un oignon et 2 tomates. Une rouge et une jaune, honnêtement. Les tomates que vous avez à la maison vont faire l'affaire. Et je vais tout mélanger ça et faire cuire un bon 5 minutes le temps que les légumes cuisent. Donc, maintenant que mes légumes ont ramolli, je vais venir prendre la Fit Sauce. Ça, c'est la Patriote, donc whisky et érable, évidemment. C'est une recette du Fit Cook, donc on utilise ces Fit Sauce. C'est la première fois qu'on en a acheté une. Moi, puis Jean-Benoît, ça se vend au IGA. Donc là, on va venir en mettre une bonne... genre la moitié du pot. Je sais pas trop, là. On va venir mélanger ça. Finalement, on va venir mettre des maïs. Moi, j'ai toujours de congelés. Donc, on va venir vider ça dedans. Et voilà, puis je vais laisser mijoter le tout encore un petit 10 minutes. Puis, ça va être prêt. Ok, gang, j'ai fait ma purée de patates douces. Dans le fond, les pleurs, là, je les ai laissées 1h45 dans le four. Ils s'enlevaient tout seuls. Et après ça, j'ai pris un peu de patates, puis je les ai toutes pilées en mettant du sel et du poivre. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de la purée de pommes de terre dans le fond. Je pense que ça va me faire 3 lunchs, on va voir. Ouais, ça m'a fait 3 lunchs, puis je me suis fait un petit plat pour qu'on puisse y goûter ensemble. Donc là, ensuite de ça, je vais venir prendre la poêlée qu'on a faite ensemble avec une autre cuillère, bref, puis je vais venir mettre ça par-dessus. Donc voilà, ça m'a fait 3 super de beaux lunchs, puis je m'en suis fait un petit, on va goûter à ça ensemble. Honnêtement, une affaire sur moi, j'adore la patate douce. Genre les frites de patate douce dans le air fryer, c'est mon affaire préférée. Moi, c'est sûr que c'est bouillant. Gang. C'est tellement bon, là. Ça a aucun sens, c'est sucré. Mais genre... Ça a presque pas de sucre vu que c'est la Fit Sauce, genre qu'il y a presque rien là-dedans. Gang, c'est tellement bon. Donc là, les muffins à Jean-Benoît sont dans le four. Je vais laisser refroidir ça avec les boulettes. Je vais faire la vaisselle. Il me reste juste à faire le lit qui est dans la sécheuse en ce moment. Puis je pense que ma journée de reset va être terminée. Il est 1h10, fait que je vais tout faire ça. En plus de ça, il va falloir que je me maquille. Puis tout le monde voudrait que je les fasse à Jean-Benoît vers genre 4h. Fait que je fais la vaisselle en terminant ça. J'allais lui faire goûter à Jean-Benoît aussi, c'est sûr qu'il va capoter. Donc, meal prep de ce dimanche terminé. Donc, on a nos boulettes saucisses italiennes et bocconcini, les pâtés chinois réinventés du Fit Cook et les muffins zucchini chocolat protéiné que Jean-Benoît a fait. On y a goûté. Vraiment bon.
Fait que voilà. Hello! La Marie-Ève du montage vient de se rendre compte qu'elle n'a pas fait de clip pour terminer ce week-end vlog qui a été vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ça venir avec moi. Ça a été beaucoup de festivals et de meal prep. Ce vlog-là, vous avez eu vraiment deux côtés de ma personnalité. Le côté Marie-Ève festive, sociale et le côté Marie-Ève à la maison qui fait sa nourriture. Bref, j'espère que vous avez aimé ça venir avec moi dans ce beau week-end. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!